Avant d'être amputé, avant d'avoir la maladie, j'étais chauffeur de camion. Chauffeur camion, semi-remorque, et j'étais cariste d'entrepôt en même temps, je faisais les deux. En 2009, en décembre 2009, j'ai fait un vaccin, le vaccin de la grippe H1N1. Le fameux vaccin qui a été mis sur le marché, qui n'a pas été contrôlé. Et 3 semaines après que j'ai eu ce vaccin, j'ai fait déclarer un purpura fulminant. C'est une infection du sang. Et la cause, ben, on ne la sait pas vraiment, cette cause. Moi, j'ai l'idée que ça vient de ce vaccin. Les médecins, ils me disent non, c'est à cause que tu n'as pas de rate. Bon, c'est tout, j'ai pas de rate, mais j'ai vécu quand même 45 ans sans rate, sans jamais être malade. Ben, j'étais presque 2 mois dans le coma avec cette maladie. Ça s'est déclaré en 2 jours de temps, on va dire. Le matin, j'avais comme si j'allais avoir la grippe. Le midi, je commençais à attraper des plaques marron sur le corps, sur le visage, le corps. Et le soir, ben, j'étais dans le coma. Et je suis resté presque 2 mois dans le coma. Et au réveil, ben, j'ai vu que j'avais été amputé des 4 membres. Bon, je ne savais pas que que le bas du visage était carrément tout défiguré. Je ne le savais pas, ça. Je l'ai su qu'un mois après. Ça, c'était en 2010. En janvier 2010 que j'ai fait cette maladie. Et après, ici, je suis arrivé en avril. Je suis arrivé ici au mois d'avril pour tout réapprendre, parce que ben, je devais tout réapprendre, hein, manger, parler, marcher, tout. Le premier truc que je voulais faire, remarcher. Et je leur ai même dit, je suis arrivé ici, j'avais dit, je suis arrivé ici à Berck, mais je dis, il faut que ça bouge, j'ai dit. C'est la première phrase que j'ai dit, et les kinés, les ergots, tout le monde a dit, ça va bouger, monsieur Schreib. Et enfin, en fin de compte, ça a très bien bougé, parce que je suis resté 4 mois ici et j'étais quasiment autonome. Il y a eu la réparation du visage. Et j'ai été à Amiens pour ça, avec le professeur De Vauchel, qui était un homme extraordinaire, un chirurgien extraordinaire, avec Sylvie Testelin. C'est des chirurgiens extraordinaires. Et ils m'ont réparé ce visage. Ils m'ont fait 7 opérations. Et ça a pris 2-3 ans. Et en parallèle, le professeur De Vauchel m'avait dit j'ai un confrère qui peut vous donner des nouvelles mains. Il m'avait dit. Donc, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, bien sûr. Et j'avais répondu au professeur De Vauchel, j'avais dit, mais des mains, je vais en avoir à Berck. Ils vont me faire des prothèses. Donc, il me dit, c'est pas des mains comme ça que mon confrère fait, c'est des vraies mains. Ah bon? Et je ne savais pas que ça se faisait. Ouais, j'ai été une paire d'années sur Lyon pour faire des bilans, des examens, des scanners. Ils trouvaient que j'étais un peu trop vieux pour faire cette greffe. Mais ils ont vu que j'avais un super mental et que j'étais motivé.
Bon, et ils ont demandé pourquoi je voulais être greffé alors que je faisais tout avec les moignons. Au début, je ne savais pas le dire. Pourquoi? Je voulais des mains, mais je ne savais pas dire pourquoi. Et avec le temps, j'ai remarqué que ce qui me manquait, c'était les bras pour prendre les gens dans les bras, faire des câlins, faire tout ça. Et ça, je ne savais plus le faire et ça m'embêtait un peu. Après que j'étais prêt à être greffé, j'ai encore dû attendre plus de 3 ans avant de trouver un donneur. Parce que des donneurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des donneurs pour le cœur, pour le poumon, pour tout ça. Mais des bras, il n'y en a pas. Il n'y a pas de donneur pour ça. J'ai eu un coup de téléphone par les professeurs de Lyon, comme quoi ils avaient un donneur. Et à ce moment-là, j'étais justement au cinéma à Hasbro avec ma fille et mon voisin, et on regardait le film Réparer les vivants. Et Réparer les vivants, c'est un film sur le don d'organes. Et heureusement que ma fille a pris mon téléphone, a été dehors pour répondre, et c'était le professeur Morellon de Lyon qui m'appelait pour dire qu'ils avaient un donneur et que je devais être là 6-7 heures après, je devais être là sur Lyon. Et j'étais à Hasbro, et il y a plus de 700 km, et il était quelle heure? 11 h au soir. La galère pour trouver une ambulance, parce que les ambulances à Chaunaire, ils étaient là, mais ils n'avaient pas les chauffeurs. Donc Chaunaire, il a fait le maximum pour pouvoir me conduire. Et je les remercie parce que c'est le patron, les 2 patrons qui m'ont conduit. Ils ont passé toute la nuit pour moi, et je les remercie parce que sans eux, je crois que j'aurais pas eu la greffe. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur. La chance d'avoir retrouvé une autonomie, parce que au début c'était pas gagné, retrouver cette autonomie. Je pensais pas du tout remarcher comme je marche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je marche très très bien, on va dire. Je cours, je fais tout ce... C'est même plus des prothèses que j'ai, c'est des pieds. On l'a eu depuis le début. Depuis le début, ouais, depuis 2010, c'est Régine et ses collègues qui m'ont pris en charge et que... Il fallait tout réapprendre, hein, c'est une deuxième naissance. Hein. Il fallait réapprendre à manger, resservir des... Ils ont eu de la patience avec moi, beaucoup de patience. Si, vous avez eu de la patience. Parce que... il a participé beaucoup. Oui, peut-être, mais vous m'avez bien soutenu. Mais bon, c'est un modèle de vie, c'est un modèle de courage. Franchement, quand on a vu l'évolution et tout, et puis un battant, hein, parce qu'il en voulait, hein, depuis le début. Hein. Ouais, c'est vrai. Depuis le début, il voulait tout faire tout seul. Je savais pas, je voulais. Non, je vais le faire. Ouais. Et encore maintenant. Hein, Et y arriver. Souvent, ouais. Y arriver. Souvent, j'y arrivais. Souvent, il demandait, je fais comment pour faire ça? Ouais. On lui montrait une fois, et puis, bon, j'essaye. Hop, parti. Mais vous m'avez soutenu tout le temps. Vous m'avez dit toujours là. Et... On se dit, il n'y arrivera pas, hein, c'est pas possible. Et si. Et c'est comme ça que ça donne du courage. Ça donne du courage quand on voit
peux y arriver. C'est le modèle de tout le monde maintenant. Il a toujours voulu avoir son autonomie. Et de toute façon, je me suis battu pour ça. Hein, c'était mon principal objectif. Hein. Revivre, je ne veux pas dire comme avant, mais presque comme avant. Hein. Ne pas trop dépendre de quelqu'un. À partir du moment où il a demandé l'histoire de sa maladie. Ah, je voulais savoir. Et à partir de là, il a dit, faut que je me batte. Voilà, c'est ça. Bonjour. Ok, allez, rentrez. Le week-end, quand je rentre, la première chose, c'est laver les habits de la semaine, parce que la semaine, on salit ses habits, et le week-end, il faut les laver, et les plier, et les repréparer sa valise pour le dimanche soir. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à faire. Et après, on fait un peu de nettoyage, de rangement, puis on sort faire des courses parce que il faut préparer, faut remplir le frigo pour la semaine pour ma fille. Et donc on remplit le frigo, on fait un petit peu de sortie, on va voir un peu la famille, tout ça. Et le temps passe très vite, donc le week-end est vite, on est vite dimanche soir. C'est toujours trop court de toute façon. C'est une boule d'énergie, une boule de bonne humeur, une boule de mental aussi, parce que pour faire ce qu'il fait, il en faut là-dedans et puis voilà quoi. Enfin, quoique des fois, il faut le booster aussi. Hein. Parce que des fois, il a tendance à vouloir se laisser aller et qu'on l'aide. Mais il ne faut pas trop, parce que sinon, il va se laisser aller et là, il va plus rien faire après. Ouais, au début, ses bras, c'était un point mort. C'était là, mais ça gênait, on se disait, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais ça commence tout doucement à fonctionner, et là ça a changé. Ouais. Mais ce qu'il y a eu comme chance quand il était amputé, c'est qu'il a réussi à garder beaucoup d'autonomie. Ça, est-ce que ça va lui apporter plus ou voire moins d'autonomie? À voir. Seul le temps le dira. Ah ouais, alors on dit que c'est aussi parce qu'il a une tête de flamand, c'est vrai ça? Ça doit être ça. C'est vrai qu'on est assez dur. Hein. Dur avec nous-mêmes, peut-être un peu dur avec les autres personnes, mais on est surtout dur avec nous-mêmes. Ah ben... Si je suis là, c'est grâce à vous. Moi, pour mettre mes lunettes, c'est comme ça. Et ça marche. Et ça marche super bien. Et tous des petits trucs comme ça.